En fait, c'est l'exercice 2. Ok, j'ai une matrice A, elle a n lignes, n colonnes. Je veux créer une nouvelle matrice A tilde, par exemple, qui, elle, va contenir 2 à la puissance k lignes et 2 à la puissance k colonnes, mais le 2 à la puissance k en question, ça sera, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la puissance pure de 2 qui vient juste après n. Et en fait, pour faire ça, j'ai reçu des propositions. L'idée est toute simple, en fait. Je vais essayer de résoudre l'inégalité 2 à la puissance k supérieure ou égale à n. Ou bien vous résolvez l'égalité, ça revient à la même chose. D'accord? Donc si je résous ça, en fait, qu'est-ce que je vais passer par le log? Donc je vais avoir k ln de 2 supérieur ou égal à n. Et donc, ln de n. Et donc k sera supérieur ou égal à ln de n sur ln de 2. Ok? Et donc, l'entier k, moi je cherche l'entier k qui vient juste après, ça c'est très facile en fait. Donc k ça sera quoi? Ça sera la partie entière de ln de n sur ln de 2 plus 1. Donc en fait je connais par calcul cette dimension-là. J'ai reçu des tentatives de certains d'entre vous en fait qui découvrent le 2 à la puissance k en fait en faisant tourner des boucles et en testant à chaque fois est-ce que c'est devenu supérieur à n ou pas. C'est pas mal, sauf que ça bouffe pas mal de temps de calcul parce que je fais tourner des boucles alors que j'ai pas besoin de faire tourner des boucles. Il suffit juste de résoudre ça. Et c'est toujours le travail que je vous demande de faire avant d'écrire un programme. Ça veut dire, ne faites pas faire à votre programme tout le temps tous les calculs dont vous n'avez pas vraiment besoin. Là, c'est clairement un calcul dont on n'a pas besoin. Cette remarque-là s'adresse à ceux d'entre vous qui m'ont envoyé des propositions où on découvre le cas en faisant tourner des boucles et en faisant un test de choix. D'accord ? Dites-vous bien que le cas risque d'être très grand et donc pour des grandes valeurs de votre dimension, vous allez faire tourner votre boucle très très longtemps pour rien. Okay ? Il faut toujours imaginer votre n comme étant un chiffre très grand, hein, même si vous testez sur des petites matrices. Là, tous les programmes que j'ai reçus, vous faites vos tests sur des matrices de dimension inférieure à 5. En gros, vous avez tous testé sur des matrices 3 lignes, 3 colonnes. Parce que c'est plus facile à taper. Je vous donnerai une commande qui vous donne des matrices aléatoires à n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, mais ça c'est clairement, ça vous donnera aucune idée de ce qui se passe sur votre ordinateur. Quand c'est inférieur à 5, à 10 ou même à 20, ça se passe très bien. Hein. Vous n'allez pas remarquer toutes les méthodes dont on parle. Ok, là j'ai résolu mon histoire, donc c'est partie entière de ça plus 1. Partie entière, dans le S1 on l'avait vu, c'était floor. Vous avez carrément ça dans Maple, c'est round, ça veut dire arrondir à l'entier le plus proche. Donc il y a une commande qui donne ça, qui s'appelle round de ln de n, donc sur ça, ça vous donnera carrément la partie entière plus 1. En gros, l'entier supérieur ou égal qui vient juste après votre nombre réel. Mais vous pouvez utiliser floor de ça, ça veut dire partie entière, vous l'écrivez tel quel, floor de ça plus 1, comme certains d'entre vous l'ont fait. Ok. Maintenant, je vais essayer d'écrire mon programme dans le brouillon ou bien mon algorithme dans le brouillon. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de machine pour tester leur programme, voilà ce qu'ils auraient pu faire par exemple. Je connais ma matrice A, elle va de 1 jusqu'à n pour I, elle va de 1 jusqu'à n pour J. Donc ça c'est ma matrice que j'ai, ça c'est mon entrée. D'accord? Mon programme il devra recevoir ça. Maintenant, je commence à écrire, qu'est-ce que je dois faire? C'est facile, je dois déclarer une matrice. On va l'appeler C par exemple. Et cette matrice là, elle sera de quelle dimension? Elle sera de dimension 2, puissance... Alors c'était quoi le truc qu'on avait calculé tout à l'heure? Ouais. ln sur ln2, si je dis pas de bêtises, partie entière de ça, plus 1, et même chose. D'accord? Après, ça dépendra de votre programme, donc là, que vous soyez sur Maple, sur MATLAB, donc ça marche. Vous avez comment calculer la partie entière, ou carrément tout ça dans Maple, vous l'avez aussi dans MATLAB, ou dans n'importe quel autre langage de programmation, ça c'est des trucs qui existent. Ok, j'ai déclaré ma matrice C. Maintenant, comment je remplis ma matrice C? Techniquement,
À ma connaissance, pratiquement tous les langages de programmation, quand ils déclarent une matrice, ils la déclarent remplie de 0. Je ne connais pas de langage de programmation qui ne fait pas ça. Donc normalement, ça devrait être rempli de 0 et ça vous facilite la tâche. Donc moi, qu'est-ce que je dois remplir? Je dois remplir juste les éléments de A. Et donc qu'est-ce que je fais? Je crée une première boucle pour I de 1 jusqu'à N. Je crée une deuxième boucle pour J de 1 jusqu'à N. Cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle lui dit que CIJ, il reçoit exactement le terme correspondant à IJ. Et tout ce qui va dépasser à droite et tout ce qui va dépasser en bas, eh ben, ça restera des zéros. Et là, je ferme mes boucles. Donc, fin boucle 1 et fin boucle 2. D'accord? Donc ça, c'est le travail que vous pouvez faire, par exemple, si vous n'avez pas d'ordinateur pour tester vos programmes. Vous pouvez écrire juste l'algorithme. Et vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour faire ça. Ça veut dire vous écrivez l'algorithme, ça fait exactement les opérations. Et même pour ceux qui ont des ordinateurs, je vous l'ai déjà dit, je vous conseille de travailler sous cette forme-là. Ça veut dire d'avoir l'algorithme final avant de programmer. Donc quand j'ai ça, maintenant je peux mettre ça en pratique. Ok? Alors, je vais essayer de taper le code parce que là, ce qui va rester à régler, c'est juste les petites erreurs de syntaxe ou bien vous avez oublié quelque chose. J'essaie de réduire cette fenêtre en faisant apparaître une autre fenêtre ici. Est-ce que ça va être possible? Ok, je vais plutôt faire ça. Voilà. Très bien. C'est bon, hein? Ok, donc là je vais essayer de taper mon programme. Mon clavier est un petit peu loin. Donc notre programme, on va l'appeler par exemple augment. Deux points égal, procédure de quoi? Donc là regardez, j'ai dit mon entrée, alors ça n'apparaît pas sur cette feuille. Ouais, je vous le montre rapidement. Voilà, entrée c'était ça. Donc mon entrée, c'est une matrice A. Je ferai ma déclaration des variables locales un petit peu tout à l'heure. Je déclare ma matrice C. Alors là, je viens de me rappeler, comme je vais utiliser les outils de l'algèbre linéaire, je charge la bibliothèque de l'algèbre linéaire. Donc j'écris ici with linear algebra. Deux points. Et C, ça va être quoi? Ça va être, voilà, une matrice. De quelle dimension? Alors, ça va être une matrice de dimension 2 à la puissance. Là, c'est tout petit, donc je vais peut-être écrire un K ici. Et donc, je vais lui dire que K, c'est quoi? Je peux écrire around dimension. Alors, around, c'est pas around dimension, parce que around dimension, c'est n. Donc, around ln de around dimension sur ln de 2. Ceux d'entre vous qui ont fait floor, c'est correct aussi. Floor, donc c'est partie entière et ensuite vous rajoutez un 1. Moi j'ai mis round, ça veut dire c'est l'entier le plus proche, les deux sont corrects. Et là je vais dire par exemple, pour me faciliter cette notation-là, je vais dire 2 à la puissance 2 à la puissance k. D'accord? Et 2 à la puissance k. Donc là j'ai déclaré ma matrice. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une première boucle for i, donc from 1 to, on va aller donc jusqu'à la dimension de a. Je ne l'ai pas sauvegardé, ça aurait été peut-être bien de le sauvegarder en n. Do. Et ensuite for j from 1 to, donc raw dimension de a, do. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais dire que ce qu'on a écrit tout à l'heure dans notre programme, c'est IJ va recevoir AIJ. Je ferme mes deux boucles, OD, OD.
Rappelez-vous que dans Maple, le résultat de votre programme, c'est la dernière instruction. Donc si vous laissez tel quel le résultat de ce programme-là, ça ne sera pas la pardon. Le résultat de votre programme, ça ne sera pas la matrice C, mais l'élément CNN. Et donc là, je fais C pour que la valeur de la procédure, ça soit ça. Je fais N. Je reviens à ma déclaration de variable locale. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé K. On a utilisé C. On a utilisé I et on a utilisé J. Je crois que c'est tout. Sinon, il nous le dira. Voilà. Donc ma syntaxe est correcte. On va vérifier que notre programme est correct aussi. La commande que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est la commande random matrix. Donc si vous ne voulez pas vous casser la tête à créer une matrice aléatoire, vous avez cette commande-là. Random, donc random pour aléatoire, matrix, et vous donnez le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là, par exemple, je vais demander une matrice à 5 lignes et 5 colonnes, et il vous donne la matrice. Bon, là, je ne l'ai pas enregistré, donc je vais recommencer. Je vais dire, par exemple, B reçoit ceci, et vous remarquez, c'est une matrice aléatoire, ça veut dire à chaque fois que vous allez taper entrée, il vous changera de matrice, regardez. Ok. Bon, c'est pas de l'aléatoire au sens mathématique, mais il y a un petit algorithme qui vous change comme ça de valeur. Très bien. Et je vais dire, je vais tester mon programme, augment de B. Ok, là, il me pose un petit souci. Error in augment, final value in for loop must be numerical character. Et donc j'ai fait une erreur ici, voilà, l'erreur il est là, donc j'ai pas écrit correctement dimension, c'est pour ça que lui il trouve pas. Donc c'est dimension. Là il me dit matrix index out of range, ça veut dire que on a dépassé, en fait c'est bien tous ces erreurs là. In augment matrix index out of range, ça veut dire qu'à un moment donné dans ces calculs là, on a dépassé la capacité. Et donc, c'était quoi mon erreur? Est-ce que je me suis pas trompé de formule? C'est ln de n sur ln de 2. Ouais, je vais vérifier comment je fais les calculs. On va mettre option trace ici et on va vérifier ce qui se passe. Pardon. Il trouve que le k est égal à 2, ça veut dire qu'il y a une erreur en fait ici. Ouais, c'est clairement une erreur dans la formule, hein, parce que quand on résout, on trouve bien ln de 1 sur ln de 2. Donc on a résolu 2 à la puissance k égale n. Ouais, qui me donnera k, c'est ln de 1. Ok. On va faire floor de ça plus 1. Alors, c'était round qui était faux, hein. Apparemment round, donc il fait le truc inférieur. Voilà, regardez bien, je vais enlever trace, mais ça a fait en gros ce qui était demandé. Et le 5, on doit lui rajouter 3 colonnes à droite et 3 lignes en bas remplies de 0 pour arriver à 8. Alors j'enlève option trace. Voilà.